petit tonnerre d'applaudissements pour la présidente des commerçants de Saint-André-les-Alpes. Voilà, vous avez un tonnerre d'applaudissements. Eh bien, donc, vous allez nous présenter un petit peu le tissu commercial, disons, de votre localité de Saint-André-les-Alpes. Donc, depuis combien d'années déjà vous êtes la présidente? Ça va faire 6 ans. Et actuellement, nous avons 50 adhérents dans l'association des commerçants. Ah bah c'est pas mal. C'est un village d'environ 1000 âmes, c'est ça? Ça, à peu près, oui. Alors donc, cette association, qu'est-ce que vous faites en majorité dans l'année? Vous avez des festivités, qu'est-ce que vous faites exactement sur la localité? Eh bien, on fait des animations, de préférence, en particulier marché de Pâques, marché de Noël. Après, comme tout le monde, des lotos, des choses comme ça. Et on participe au Boucle du Verdon. On essaye de participer au comité des fêtes avec la fête du village, la fête gothique. Voilà, et on fait la course de caisse à savon. Plein de trucs. On essaie de faire le maximum d'animation. Alors, c'est à quelle date votre caisse, la fête de la caisse à savon, les courses? C'est le dimanche 17 juillet cette année. Alors donc retenez cette date, hein, si vous êtes vacancier dans la région, si vous voulez voir quelque chose de particulier, donc eh bien venez donc à Saint-André-les-Alpes pour cette fête. Elle est fou en délire comme vous appelez. Voilà, ben on applaudit, elle vous a présenté son tissu commercial de Saint-André-les-Alpes. Donc bravo à la présidente, elle vous restez avec nous pour les cérémonies protocolaires. Toute son équipe. Ouais, bien sûr, vous êtes entouré de vice-présidents, de trésoriers. Hein. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, être président, c'est bien, mais si on est mal entouré, ça ne peut pas fonctionner. Il faut toujours une bonne équipe tout autour de soi. Tout à fait. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement la totalité des commerçants, puisque les paquets cadeaux que vous avez eus hier à l'inscription, le travail a été fait intégralement par des commerçants et des bénévoles. Donc, je crois qu'on peut les féliciter parce que le petit paquet valait la peine. Je vous remercie. Deuxièmement, également, toutes les coupes qui sont derrière, ont été offertes par les commerçants du village. Je crois que c'est assez exceptionnel et on peut effectivement les remercier encore une fois. Alors ça, c'est l'association des commerçants. Tant que j'y suis, je continue dans les remerciements. On n'oublie pas évidemment l'office de tourisme qui était présent hier à l'accueil café, qui a travaillé très tôt ce matin et également qui vous ont conseillé, induit, donc envoyé vers des hébergements, la restauration, etc. Donc je crois qu'on peut aussi applaudir l'office de tourisme. Merci pour l'office de tourisme. Voilà. Et je n'oublierai pas le comité des fêtes. Alors ils ne sont pas là parce qu'ils sont dans la cuisine là-bas derrière. Donc ils nous permettent de pouvoir vous servir un repas qui vous est donc offert par le comité des fêtes au lieu de faire venir un traiteur extérieur. C'est le comité des fêtes qui achète les produits sur Saint-André et qui vous a préparé l'excellent repas. J'en viens, donc je peux vous dire que c'était bon, copieux et on s'est régalé, donc on peut aussi les remercier. Je suis bavard. Je n'oublierai pas la totalité de mon conseil municipal. Donc les gens qui étaient aux inscriptions hier, les gens qui sont dans les carrefours, ce sont des conseillers municipaux, leurs époux, leurs épouses, ce sont du personnel communal, ce sont des bénévoles associations. Donc ces gens-là, depuis hier, ils vivent pour les boucles du Verdon. Et là aussi, je crois que c'est exceptionnel. Évidemment, financièrement, la commune de Saint-André, mais également la commune de Castellane et la communauté de communes du Moyen-Verdon soutiennent financièrement les boucles du Verdon. Et je crois que c'est aussi, sans eux, on ne pourrait pas l'organiser, puisque vous avez bien compris qu'il y a quand même un petit budget qui est relativement important. Et donc, on doit, en plus de tout ce que l'on fait à côté, soutenir financièrement cette manifestation. Et quand Christian, qui est un ami de plus de 36 ans, tape à la porte, on ne peut pas lui dire non. Donc je crois qu'il est très persuasif. En tout cas, on ne le regrette pas, puisque quand on voit l'affluence sur le village depuis vendredi, on ne peut que le remercier et remercier Christian et toute son équipe de la TCC. Merci Christian et merci aux gens en rouge. Je voudrais rajouter simplement au remerciement que vient de faire le président de la communauté de communes, Serge Prateau, tous les miens, je m'associe bien volontiers, et je voudrais surtout féliciter tous les coureurs qui viennent de près ou de loin, les locaux, ceux qui viennent de très loin, du premier au dernier. Chacun a mérité et a transpiré. En tant que spectateur, je vous promets, j'ai participé visuellement et passivement à cette course, et je tiens à tous les féliciter, tout comme le comité d'organisation. Et je n'oublierai pas la commune de Saint-André avec tout ce qui gravite autour, parce que je crois que pour accueillir les boucles du Verdon,
Le comité d'organisation est exigeant, les pilotes le sont, le temps était de rigueur et tout le monde a mis la main à la pâte. Je voudrais remercier à la fois l'association des commerçants, le conseil municipal, la population de Saint-André et vous tous qui avez participé pour que cette réussite se fasse, y compris les commerçants de Saint-André. C'est avec grand plaisir que Saint-Julien-du-Verdon a vu passer tous les coureurs, 2 fois la grande boucle et 1 fois la petite boucle, pour le grand plaisir de mes habitants qui n'ont pas hésité à se mettre au bord de la route pour encourager tous les coureurs. Maintenant, au nom de tous les maires qui font partie de la communauté de communes, je voudrais tous vous remercier et vous souhaiter une bonne et agréable fin de journée et à une autre année. Merci pour la parole. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. Merci les élus. Ils ne sont pas tous là, mais bon, ils vont l'être. Il y en a un qui est dans l'ombre là d'élu. On va le sortir. Parce que celui-là, il a bossé. Alors, bien entendu, tout seul, je ne ferai rien. Alors, c'est pour cela que j'aimerais bien que les hommes en rouge viennent me rejoindre. Venez, s'il vous plaît. Allez. Non, mais ils sont encore au travail. Mais ceux-là, vous les représentez. Le vice-président, Roger Icard, Jean-Claude Guichard, François Conti, il est où là? François Conti, tu viens là s'il te plaît? Alors lui il a la chemise d'arbitre, mais normalement il a la chemise rouge. Alain Delplanque, le responsable de la sécurité, avec notre ami Christian Martinez, sans compter, sans oublier les 2 personnes qui servent encore la main, là-bas, Rémi et son épouse. Voilà, ils sont encore, ils ne peuvent pas monter sur le podium, mais sans ces gens en rouge, je ne saurais rien. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ils m'envoient des fleurs, mais elles sont fanées pour moi. Parce qu'on est une trentaine de copains, trentaine d'amis qui aimons le vélo par-dessus tout. Donc on fait en sorte de satisfaire tout le monde. Et surtout, bien entendu, on doit beaucoup aux élus. Alors les élus, on les sollicite énormément. Aujourd'hui, vous le savez tous, les moyens des communautés de communes et autant des communes sont de plus en plus restreints. Et malgré tout, ils nous soutiennent. Je les en remercie fortement. Parce que sans vous, alors là, je pourrais avoir les hommes. On est une équipe. Mais sans moyens, on ne ferait rien. Et donc, on ne peut que vous remercier et on peut les applaudir fort. Et Brigitte nous a énormément aidés. Elle a une équipe de copines. Je les ai sollicitées dans son restaurant. Je suis venu à plusieurs reprises. Elles ont toujours travaillé dans la bonne joie. Puis nous avons bénéficié d'un temps exceptionnel. 2017, nous serons à Gréoux-les-Bains. Et toujours la même équipe et toujours avec la même envie de vous servir, messieurs, mesdames et messieurs, les coureurs. Tout le monde participe à votre bien-être. Sachez que sur les boucles du Verdon, vous serez toujours les bienvenus. André Galmiche, s'il vous plaît, vous faites partie maintenant de la famille. Le docteur Galmiche. Vous pourriez venir, s'il vous plaît? L'équipe, il n'est pas au complète, mais sans ces gens, vous ne seriez pas là. Merci pour tout et merci à vous d'être présents. Je reprends le micro rapidement, simplement pour remercier particulièrement donc la Provence, qui est donc partenaire de la manifestation et qui est représentée ici par les gens de l'agence de Manosque, mais également par notre correspondante Odile Bouetti. Et également ne pas oublier de remercier Christian Reboul, verdoninfo.net. Donc il est présent depuis vendredi sur la manifestation. Vous aurez l'occasion de voir des images, des photos et des vidéos de la manifestation sur verdoninfo.net. Merci Christian, merci Odile pour ce que vous faites pour la communication du territoire. Merci. Puisque j'ai le micro, je le garde. Hein. Christian l'a dit, on va accueillir donc l'arrivée de l'étape, la première étape du Tour des communautés de communes le 17 juin, vendredi 17 juin, départ Digne, arrivée Saint-André. Nous accueillons également le 25 juin le Field Days MGEN pour les enfants, donc organisation nationale. Il y a une douzaine de communes en France qui reçoivent les Field Days MGEN, dont Saint-André-les-Alpes. Il y aura la finale nationale le 12 juillet à Castellane avec un passage sur les communes de Saint-Julien-du-Verdon, de Saint-André-les-Alpes et de Barème et retour sur Castellane. Également, nous avons, on ne l'oublie pas, donc au mois de juillet,
une manifestation importante de parapente, une compétition de parapente, et le début septembre, la première semaine de septembre, la Coupe du Monde de parapente sur Saint-André, donc où on aura environ 250 à 200 pilotes qui seront présents sur la commune. Saint-André, bien entendu, est un haut lieu de parapente, donc des manifestations nationales et internationales sont organisées chaque année. Donc en tout cas, on est prêt à les accueillir. Vous voyez que on reste bien entendu tout le temps sur le qui-vive et on n'hésite pas à organiser des manifestations, non seulement qui font venir du monde au village, mais qui font connaître notre village. Je crois que les deux choses sont importantes. Les gens sont là, consomment sur place et également reviennent. Et j'espère que tous ceux qui découvrent notre région pour la première fois aujourd'hui, vous aurez l'occasion de nous revoir, de revenir sur Saint-André, en vous rappelant de l'accueil qui vous a été offert, on va dire offert. Et souvenez-vous donc, Saint-André-les-Alpes dans le département des Alpes-de-Provence. Merci en tout cas de votre visite. Début juillet, un raid sur le Verdon de VTT. Début juillet, donc avec le Haut-Verdon et le Moyen-Verdon. Donc Saint-André, également le Haut-Verdon, Colmar, Beauvais, Thorame. Donc ville de départ et ville d'arrivée Saint-André. Donc à ne pas oublier également début juillet. Donc vous voyez, les manifestations ne manquent pas. Je ne vous parle même pas de ce que nous organisons chaque année en matière d'animation localement. Là, ce sont des événements un peu exceptionnels. La semaine prochaine, nous avons également un éliminatoire au championnat départemental de boules. Vous voyez que c'est assez divers et varié. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et je vais redonner le micro à notre commentateur. Voilà. Donc, on va demander donc à de Saint-Jean, Magdalena, de nous rejoindre, la championne de France du contre-la-montre des Masters. Donc, de Saint-Jean, Magdalena au podium, Gianni Longo et Laure Siméon. Voilà pour le podium féminin du petit parcours. Classement scratch. Gianni, donc, elle ne manquera pas de le laver, que ça sente les couleurs de la lavande. Alors Gianni, allez, vous allez donner un petit mot, parce que bon, Gianni Longo, on ne la présente plus, c'est la femme la plus titrée dans le monde au niveau du sport, 114 médailles, tout sport, toute discipline confondue, disons entre les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats de France. Donc après une si longue carrière, on retrouve Gianni Longo, je pense que Gianni Longo, elle s'amuse beaucoup dans le cyclisme maintenant, revenant dans les belles épreuves. Elle se fait toujours mal, mais vous prenez le cyclisme un petit peu différemment. Vous avez plus les contraintes mondiales. Oui, on s'amuse surtout après, parce que pendant, c'est pas drôle. Mais c'est vrai qu'il faut se côté un peu au départ, c'est plus trop de mon âge, quoi. Mais bon, disons que j'ai réussi à rester, à tenir ma place, mais c'est vrai que j'aurais quand même aimé connaître la première côte, parce qu'il fallait juste arracher un petit peu. Après, il y avait tout de suite une petite descente. Je crois que peut-être que j'aurais réussi à accrocher la fin du premier concours. Enfin bon, voilà. Bravo aux vainqueurs. Je félicite ceux qui étaient devant. Ce matin, un Jérémy Poletti qui s'est imposé dans l'épreuve ce matin sur les 83 km. Alors le deuxième, c'est Lopez Dorian et Patrice Algan. Alors la boucherie des Vallées qui a offert la coupe. Hein. On va citer les commerçants, il suffit de me le dire. Le vainqueur du scratch chez les hommes. Le deuxième sera David De Vici. Hein, et le troisième sera donc Rouy Michel. La photo souvenir. Tonnerre d'applaudissements pour Stefano Sala, David De Vici et Michel Roux.